Un air envoûtant, n'est-ce pas? Les jouets ne résistent pas à cette mélodie. Regardez-les. Ils sont comme hypnotisés par le son de cette flûte. Et voici la fripouille qui se cache derrière cette mystérieuse sérénade. Monsieur Chair de Poule en personne, plus connu sous le nom du ravisseur de jouets. Ce vaurien sans pitié parcourt le monde et s'approprie tous les jouets. Le monde entier était révolté. Ce ravisseur de jouets avait presque gâché le Noël de tous les enfants. Et si le reine préféré de Noëlville n'était pas intervenu, qui sait ce qui serait arrivé? Maintenant, n'allez pas croire que l'histoire de Rudolf s'est achevée la veille de Noël. Non, non, non. Comme on dit chez nous, au pôle Nord, ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Oups, oh, pardonnez-moi, j'ai oublié de me présenter. Je suis Scoop, le bonhomme de neige, l'as de l'info, reporter à la chronique de Noëlville. Le journal le plus vendu du pôle Nord. En fait, le pôle Nord n'a qu'un seul journal. Eh oui, braves gens, on peut dire que j'ai du nez pour les nouvelles, hein? Il est pas beau. Et c'est un excellent détecteur de barbecue. Bien sûr, dans notre région, il ne fait pas le poids à côté de celui de Rudolf. En fait, votre humble serviteur va vous conter la fabuleuse histoire de Rudolf et ses amis. Je vais vous révéler comment ils sont venus à bout du ravisseur de jouets et réussi à sauver le Noël de tous les enfants de la Terre. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Tout commença au défilé de Noël. Attention, et un, et deux, et un, deux, trois. Voici coquet et danseur et tourneur et rouquin, comète, Cupidon, tourbillon et malin. Mais connaissez-vous le meilleur de tous les reines? Rudolf et son nez rouge, petit renne au nez brillant. Son problème est qu'il trouve ce nez trop embarrassant. C'est vrai que tous les rennes rient de lui en se moquant. Rudolf a de la peine, car il joue seul trop souvent. Mais un soir, brumeux Père Noël lui dit dans le ciel: peux-tu de ton nez de star guider mon troupeau ce soir? Les reines finirent par l'aimer, bien qu'il leur semblait bizarre. Rudolf, toi et ton nez, vous entrerez dans l'histoire.
Oh, 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 oh. Rudolph, à toi l'honneur, mon garçon. Avec plaisir, Père Noël. Que ferions-nous sans toi, fiston? Comme vous pouvez le voir, l'ambiance est au rendez-vous. La boîte de nuit est pleine à craquer. Que des lutins et de joyeux rennes. Je vous raconte pas la fiesta. Avec plaisir. La nuit descend, l'hiver nous ment, car pour toi et moi, il ne fait pas froid. Si on pouvait s'envoler ensemble comme une valse, enfin nous trouver au-delà des étoiles. Si on fait un vœu sur le même accord, il se réalisera si tu veux, si tu y crois vraiment très fort. Un jour arrivera où on lèvera le voile sur l'amour au-delà des étoiles. Nous suivrons la voie des étoiles. Quoi? Le dentiste s'est absenté? Mais c'est dramatique, comment je vais Et faire? c'est du côté de Noëlville. Premier château sur ta gauche. Premier et dernier, il n'y en a pas d'autre à gauche. Ah, merci. Eh bien, que dirais-tu d'une leçon de vol demain, Clarisse? Vraiment? Je veux dire, tu n'es pas trop débordée en ce moment? Je sais que tu es très demandée. Peut-être, mais tu veux faire tes preuves, n'est-ce pas? S'il vous plaît, monsieur Rudolph, je peux avoir votre autographe? Eh bien, on ne peut pas dire que tu n'as pas de succès, Rudolph.
Ah, des succès! C'est tout à fait normal, c'est le renne le plus célèbre de tous les temps. Célèbre? Et comment? C'est une légende. Votre attention! Je propose de porter un toast à notre ami si cher à notre cœur, Rudolf! À Rudolf! Oui, à ta santé, fiston. Pas bien, abominable, pas bien! Je n'ai qu'un conseil à te donner, gros gourmand. Attention au carry. Vas-y. Un discours. Si je m'attendais à ça, merci à tous. Être célèbre, c'est quelque chose de formidable, mais la vérité, c'est que je n'ai jamais rien fait pour mériter ça. Et il est modeste en plus. Ce que je voulais, c'était juste... Fais rayonner ton nez, Rudolf. Je voulais juste être comme Ne te fais pas prier, champion. Allez, fais-nous le coup de la boule disco, les enfants adorent ça. J'ai vraiment l'impression de n'être rien d'autre qu'une bête de cirque. Lita Hermie, chirurgien dentiste. À votre service. Le roi qui descend du ciel a une rage de dents royale. Vous pouvez venir sur l'île des jouets ratés? Sans problème. Tu as besoin d'un assistant, Herbie? Oui, et d'un copilote. Je fais quoi maintenant, Hermie? Eh bien, tu profites du confort de la Chicomobile. C'est mon cabinet dentaire tout-terrain, une vraie merveille. Ah. Et c'est ainsi que nos amis mirent le cap sur l'île des jouets ratés. Pour une urgence dentaire à domicile, le roi qui descend du ciel était souffrant. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Je suis désolée, j'essayais seulement de comprendre pourquoi... Ouais, pourquoi je suis un jouet défectueux? C'est épouvantable. J'ai peur de l'altitude, j'ai le vertige, c'est un comble pour un cerf-volant. Vous savez, il n'y a pas si longtemps, Rudolf et moi, nous étions défectueux, nous aussi. Et ça me fait un beau ruban. Seulement moi, je suis restée avec mon problème. D'accord, mais tu es célèbre maintenant. Ouais, et après? Je donnerais n'importe quoi pour avoir un nez comme tout le monde. Pauvre petit. Si malheureux. Relève la tête, épaule en arrière, tiens-toi comme un roi. Pas grave si t'es un petit peu différent, tant que tu es toi. Sois fier de ton nez, tiens tes bois bien droits, regarde devant toi. Pas grave si t'es un tout petit peu marrant, je serai toujours là. Nous sommes un petit peu, oui, juste un petit peu. Pas comme tout le monde veut. Si tu rentres pas dans le moule. Je crois que tu perds la boule. Là, tu n'es vraiment pas cool. C'est toi qui as commencé, arrête de faire le clown. Ok, ça roule. Mais oui, évidemment que ça roule. Ah. Quoi? Alors relève la tête, épaule en arrière, tiens-toi comme un roi. Pas grave si on est un petit peu ma boule, pas grave si on fait un petit peu les clowns, pas grave si ton nez est comme une ampoule. Ampoule, les clowns, ma boule, on est cool. Je suis pas qu'un arracheur de dents, T'es un putain intelligent. être heureux au présent. Et si je le morale à zéro, Eh ben je te sauverai la peau. là, tu deviens mon héros. On est tous dans le même bateau. Tu rigoles? Mais non, je suis sérieux, on fait du bon boulot. Tu crois? Prends les choses en main et respire bien. Tu verras demain que si tu as besoin de soutien, alors moi je serai ton ange gardien. C'est vrai que finalement, on est bien, même très bien. Fini les chagrins, mon copain. Pour nous tout va bien. Je ne t'ai jamais fait de remarques désobligeantes sur ton nez, n'est-ce pas?
Et de mon côté, je n'ai jamais fait le moindre commentaire quand tu m'as dit que tu voulais devenir dentiste. Exactement. Peu importe ce que les gens peuvent penser, d'accord? On est comme on est et un point c'est tout. Ouais, je suppose. Nous y sommes. Bienvenue sur l'île des jouets ratés. Allez, tout le monde, montrez-vous, on a des invités. Quand une souris fait miaou et qu'un chat fait ouaf, et puis quand un cerf-volant a le mal de l'air, oui, c'est une banalité sur l'île des jouets ratés. Oh, l'île des jouets ratés. Jouets. Quand un diable à ressort n'est pas un diable, et puis que la balle magique est lamentable, ce n'est pas particulier sur l'île des jouets ratés. Oh, l'île des jouets ratés. Jouets, 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 jouets. Et puisqu'apparemment tous recherchent la perfection, personne ne veut d'un jouet avec complication. Est-ce que quelqu'un veut moi? Moi, je veux bien. Les jumelles ont besoin de lunettes et y a la toupie qui est pas trop dans son assiette. On n'est jamais étonné, c'est l'île des jouets ratés. Oh, l'île des jouets ratés. Jouets, 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 on est sur l'île des jouets ratés. Jouets, 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 jouets. Voici une tirelire où on retire rien. Y a pas de quoi passer les pièces et puis ça tombe bien. On n'a pas besoin de la casser sur l'île des jouets ratés. Les flocons de neige sont tous différents. Comme les jouets, ils sont parfois un peu surprenants. Lâche-moi le ruban! Y a un train qui a perdu sa voie, un boomerang qui ne reviendra pas, un hochet qui est resté muet sur l'île des jouets ratés. Oh, l'île des jouets ratés. Oh, l'île des jouets ratés. Jouets, 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 on est sur l'île des jouets ratés. Jouets, 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 jouets. Nous sommes ravis de vous rencontrer. Je pensais pas que vous seriez aussi nombreux. Oh. Allô? 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 Oh, y a personne. Lui, c'est le téléphone qui raccroche. Et moi, je suis Peggy. Peggy la tirelire. Enfin, si l'on peut dire, ces idiots ont oublié de me mettre une fente. Oh, vous avez entendu? Rien. Je suis vide, je n'ai rien dans le ventre. J'ai besoin d'argent. Faudrait voir à ne pas trop vous plaindre, les gars. Moi, je suis le boomerang qui part et qui ne revient pas. Bonne journée! Ah, c'est dramatique. Sa Majesté, le roi qui descend du ciel. Oh, que j'ai mal. Je vous en prie, faites quelque chose. Si son Excellence veut bien nous suivre. Bien, jetons un œil sur le pare-choc avant. Enfin, je veux dire, sur vos canines. Vous êtes d'accord? Vous n'avez rien à craindre, Majesté. Je suis un dentiste professionnel. Ouvrez grand, je vous prie. Plus grand. Encore plus grand. Ah, je vois. Je vous fais mal? Et là? Très bien. Et oh, j'ai pas bien compris. C'était un oui ou un non? Docteur, je vous en prie, ne me dites pas que vous allez me la dévitaliser. Eh bien, je vais vous la dévitaliser. Mais enfin, je viens de vous demander de ne pas me le dire. Ne vous inquiétez pas, sire. Avec ça, vous ne sentirez rien. Oh, maman. Nous devons redoubler de vigilance avec ce ravisseur de jouets dans la nature. À la moindre alerte, surtout prévenez-moi. Bonne ronde, les gars.
Dès que le Père Noël, les lutins et les reines allèrent casser la croûte et que tout le monde s'endormit, il se produisit. Évidemment, l'impensable. À bientôt. Et merci beaucoup. Nous allons droit sur la tempête. Peut-être qu'on devrait faire demi-tour. Pas question, je ne veux pas manquer mon rendez-vous avec Clarisse. Quelque chose me dit que tu voudrais que ce reine soit ta reine. Tu t'as raconté ça? Ah, tout le monde le sait à Noëlville, voyons. Non, sans blague. Et tu lui as déjà déclaré ta flamme? Eh bien non, pas exactement. Si mes souvenirs sont exacts, la dernière fois c'était un désastre. Oh, j'ai essayé, Hermie, je t'assure, mais j'ai pas trouvé les mots. Ah, tu n'es pas le seul, rassure-toi. C'était le jour de la remise des diplômes à la faculté des lettres dentaires. Toutes mes félicitations, Hermie. Non, ça alors, t'as eu le coup de foudre pour la fée d'Anglais? Ah oui, j'ai jamais vu de dents aussi parfaites. Oh, Naturellement, ça éclata. Le pôle Nord se mit dans une colère monstre. Il faisait un vent à décorner les caribous. Ouais, monsieur, le genre de tempête qui vous avale un paquebot en moins de 2. Eh bien, Rudolph et Hermie se retrouvèrent, je vous le donne en 1000, en plein dedans. Rudolph! Mais où sommes-nous? Je n'en sais rien. Pour le moment, essayons de trouver un abri. Oh! Oh! Bienvenue à la grotte Bon pour la casse. Défense d'entrée, chérie. Chérie? Halte! Qui va là? Vous n'êtes pas des jouets. Passez votre chemin, intrus. Mais nous avons fait naufrage. Nous cherchons simplement un endroit pour nous mettre à l'abri. Non. Très bien. Suivez-moi.
La reine Camilla décidera de votre sort. Notre sort. Sa Majesté, la merveilleuse et fabuleuse reine Camilla. Bonjour, mes chéris. Bonjour. Bonjour, Votre Altesse. Assez plaisanté. Pourquoi vous êtes-vous introduit dans ma propriété? Eh bien, nous avions fait naufrage et nous cherchions... Du bluff, toujours du bluff. Ce n'est pas parce que la reine Camilla est super belle qu'elle n'a rien dans la cervelle. Et tu ne me feras pas affaler n'importe quoi, chérie. Vous êtes venu jusqu'à ma grotte pour dérober les superbes jouets de la reine. Afoué! Nous? Pourquoi voulez-vous Silence! Ou je vous fais empailler, je vous expose au-dessus de ma cheminée. Garde, jetez-les au cachot pour 300 ans. Mais il est chirurgien dentiste. Et lui, c'est le personnage préféré des enfants. Emparez-vous d'eux. Oh là, tu as vu? Fais attention, il a une brosse à dents. Oui, et contrairement à vous, moi, je sais m'en servir. Hé! Me lâchez. Oh, regardez, on dirait qu'il a une ampoule à la place du nez. Mais c'est le grand Rudolph, le reine au nez rouge. Aïe, 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 je suis confuse. Oui, regardez, regarde. Oh, Rudy, chérie, mon petit ange, tu es joli comme un cœur. Je suis navrée pour cet accueil un peu brutal, chérie, mais nous pensions que vous étiez le ravisseur de jouets. Nous, le ravisseur de jouets? Mais... Ne nous étendons pas là-dessus, Caribou, ce n'est pas très intéressant. Bienvenue dans mon fabuleux château, mes chéris. Quand les jouets sont vieux ou cassés et qu'ils vont finir dans la benne à ordures, Camilla les récupère et les emmène dans la grotte bon pour la casse pour une cure de repos, de relaxation et de rajeunissement. Venez, mes chéris, c'est mon jour de bonté, je vous fais visiter. Mon chou, apporte-moi tes jouets, tes pauvres jouets ont besoin d'un second souffle. Mon chou, donne-moi tes poupées. Mon chou, sans te méfier. Mon chou, oui, c'est ma tournée. N'aie crainte, je vais te les rétablir. Mon chou, envoie tes malades. Docteur Camilla est là. Ici, rien n'est incurable, ça vaut la peine de voir ça. Car tout est vraiment magnifique. Magnifique. Un miroir, c'est chic, c'est choc, c'est magnifique. Magnifique. Tout le monde dit il est très beau et magnifique. Magnifique. Si magnifique, Magnifique. je les rends magnifiques. Lampe de plastique, oui, ça te rafraîchit. J'aime le look rose blond, ça fait l'effet d'une bombe. Un peu de poudre au nez, pantalon changé. Voilà, vous êtes relooké, allez! Mon chou, si vous le voulez, je vais m'en occuper. C'est fou, comme un rien suffit, vous danserez toute la nuit. Un peu de couleur là, une robe rouge et des bas, une petite coupe, c'est bon pour la route. Allez, j'écoute pinceau, mon Dieu, ce que c'est beau. Moi, je repère ton haut savoir-faire. S'il manque un boubou à ton chouchou, on fera tout pour leur mettre sur les rails. Je peaufine les détails, je connais mon travail. Allez, les artistes, tous en piste, go! Ça swing! Oui, tout est vraiment magnifique. Si magnifique, je les rends magnifiques. Mon chou, n'oublie pas la J. 1, 2, 3, garde le rythme. Mon chou, si tu fais tout ça, tu seras magnifique comme moi. Oui, tu seras magnifique comme moi, yeah. Bravo, toutes mes félicitations, Majesté, vous dirigez un fort bel établissement.
Ouais, ce que vous faites, c'est magnifique. Merci, vous êtes des amours, seulement il y a un problème. Voyez-vous que faire de tous ces jouets maintenant que le docteur Camilla les a rendus éblouissants et magnifiques? Peut-être que le Père Noël pourra leur trouver un foyer, comme il l'a fait pour le roi qui descend du ciel. Si tu fais ça pour moi, je ferai quelque chose pour toi. Quel est ton souhait le plus cher, sucre d'orge? Eh bien, il voudrait avoir un nez normal. Et lui, un rendez-vous avec la fée d'Andelay. Refaire un nez, rien de plus facile. C'est vrai? Vous pourriez m'avoir un nez tout neuf? Tu vas finir par me vexer, mon chou. Personne ne connaît la chirurgie nasale mieux que la reine Camilla. Avant? Après? Fantastique, hein, qu'en dis-tu? Ça alors, il est magnifique. J'ai toujours rêvé d'avoir un nez comme celui-là. Je n'en doute pas une seconde, chérie. Tu n'as que 3 petits mots à dire et il est à toi. Je le veux. Installez Rudolph au bloc opératoire numéro 2. Une fois que ce sera fait, tu ne pourras plus revenir en arrière. Ce sera terminé, ton nez ne scintillera plus jamais. Écoute, j'attends ce jour depuis ma naissance, Ormy. Mais que se passera-t-il s'il y a encore du brouillard le soir de Noël? Le Père Noël ne peut-il pas s'offrir des phares? Rudolph, et si Clarisse n'aime pas ton nouveau-né, tu y as pensé? Oh, tu as raison. Je crois que je vais prendre le temps de réfléchir. Prends tout le temps que tu voudras, mon chéri. Rudolph promit de parler au Père Noël de la grotte des bons pour la casse. Et dans la matinée, le personnel de la reine Camilla répara la chicomobile. Elle était presque neuve. Mais sur le chemin du retour, Rudolph semblait préoccupé. Est-ce qu'un nouveau-né, un nez qui ne scintillerait plus, changerait sa vie en mieux? En tout cas, il arriva juste à temps à Noëlville pour son rendez-vous avec Clarisse. Souviens-toi, tu prends bien ton élan et ensuite, je m'élève dans les airs. Prêt, feu, partez! Je te laisse de l'avance. Allez, c'est parti! Oh, oh. J'avais le soleil dans l'œil. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle. On remet ça? Maintenant que mes muscles sont chauds, pourquoi pas? Je vois pas pourquoi j'insiste. J'arriverai jamais à faire mes preuves. Oh, Clarisse, arrête. Et un peu confiance en toi. Et moi qui aurais tant voulu t'impressionner. Tu voulais m'impressionner? Oui, tu comprends. Je suis si ordinaire. Et toi, tu es si célèbre. Je ne serai plus aussi célèbre une fois que je me serai fait refaire le nez. Je serai enfin normale comme tout le monde. Mais Rudolph, je ne me démarquerai plus des autres et nous pourrons être heureux. J'adore ton nez, Rudolph. J'adore tout ce qui se rapporte à toi. Oh, tu es sérieuse? Comment, tu sais ce que je ressens, n'est-ce pas? Vraiment? Je veux dire, tout le monde est au courant à Noëlville. C'est tellement évident. Dis-le-moi quand même. Eh bien... Ah, c'est vrai? Ah, il m'aime. Il m'aime. Rudolph, le reine au nez rouge est amoureux de moi. Il m'aime. Clarisse! Tu voles! Tu as réussi, Clarisse! Tu y es arrivée! C'est formidable! Vous feriez bien de regagner le château tous les deux.
Il y a un problème, Comet? Plutôt, oui. L'entrepôt du Père Noël a été entièrement dévalisé. Comment ça peut arriver? Oh, tout cela ne serait pas arrivé si j'avais gardé les jouets moi-même. Oh non, papa. Qu'est-ce que vous racontez? Ce n'est pas votre faute, voyons. Il a pris absolument tous les jouets que nous avions fabriqués. Y compris les jouets qui gardaient les jouets, vous vous rendez compte? Nous n'avons plus qu'à en fabriquer d'autres. Ne dis pas de sottises, allons, nous ne pouvons pas faire le travail d'une année en 3 jours. C'est impossible, on n'a pas assez de temps. J'ai bien peur que le Noël de cette année soit un Noël sans jouets, mes amis. Seulement si nous baissons les bras. Rudolf a une idée derrière la tête, n'est-ce pas? Quel est ton plan, champion? Mon plan... Et si nous mettions la main sur le ravisseur de jouets et que nous récupérions tous les jouets pour Noël? Par mon traîneau, cette fripouille est insaisissable. Comment veux-tu qu'on l'attrape? Je ne sais pas, en tout cas vous pouvez compter sur moi et sur toute mon équipe. Ah, il y a forcément quelqu'un qui a dû voir quelque chose la nuit dernière. Oui, moi. Et qu'as-tu vu au juste, Hank? Il était tard et j'étais en train de lire. Ça ressemblait à un ballon de rugby géant dans le ciel. Moi, j'ai pensé que c'était mon imagination qui travaillait. Hank a dû voir un ballon dirigeable. Non d'un iceberg, mais bien sûr, c'est comme ça qu'il a pris la fuite avec tous nos jouets. Allons, papa, pourquoi n'essayerions-nous pas de trouver des indices? Tout le monde sur les lieux du crime. Je suis sûr que c'est toi! Tu dois faire erreur. Je te rappelle que je suis dentiste. Un dentiste grippe-sous, un sale voleur qui pratique des tarifs exorbitants. Ose dire le contraire, tu as mis l'un de mes lutins sur la paille. Je t'en prie, calme-toi. Un jour ou l'autre, toi aussi, tu pourras avoir besoin d'un dentiste. Et je suis le seul dans la région. Je préférerais encore traverser le pôle Nord à cloche-pied que de te laisser toucher à une seule de mes molaires. Maniaque de l'hygiène dentaire. J'ai trouvé quelque chose. Quoi? C'est du rembourrage de jouets. Et alors? En effet, c'est bien du rembourrage, mais nous avons cessé d'utiliser celui-ci depuis de longues années. Des empreintes. Comme tout ceci est étrange. Et c'est ainsi que le Père Noël divisa chaque lutin, reine et créature de la forêt en équipes de recherche. Leur mission? Retrouver le ravisseur de jouets avant le soir de Noël. Le compte à rebours était lancé, leur travail s'annonçait difficile. Les points rouges indiquent les endroits où le ravisseur a déjà effectué son pillage. Il a fait un sacré voyage, dites donc. Et il n'a pas encore été ici. Ni là. La grotte des bons pour la casse et l'île des jouets ratés. Oh, fermé. Pourquoi? Que se passe-t-il? Il se passe qu'il n'y a plus le moindre petit filon de poivre, plus la minuscule pépite de menthe dans cette satanée mine. L'abominable et moi-même avons tout extrait. Que diriez-vous de nous aider à attraper le ravisseur de jouets? Les enfants n'auront pas de cadeau à Noël si nous n'arrivons pas à mettre la main dessus. Qu'à cela ne tienne, qu'est-ce que nous attendons? Avancez! Ah, vous n'allez pas commencer, allez, tiens! Oh, c'est pas malheureux de voir ça. Bienvenue dans votre nouvelle demeure! Pourquoi avons-nous abandonné nos maisons, en fait? Parce qu'elles étaient infestées d'enfants! Oui, mais nous aimons les enfants. Oui, et les enfants vous aiment, peut-être au début,
Mais c'est un amour capricieux qui ne dure jamais bien longtemps. Non, attendez une quinzaine de minutes. Écoutez, avant j'habitais sur l'île des jouets ratés, jusqu'à ce que le Père Noël me trouve une maison rien qu'à moi. Oh, c'était le plus beau jour de ma vie, je vous assure. Ramenez-moi là-bas. Ma petite Clara a besoin de moi. Je vous en prie, monsieur le ravisseur, laissez-moi regagner ma maison. Un jouet ne peut être heureux que s'il a un enfant auprès de lui qui le chérit. La vérité, c'est que les enfants se détacheront toujours de vous en grandissant. Et quand ils n'auront plus besoin de vous, sans aucune pitié, ils vous mettront sur la touche et vous finirez à la décharge. Oh! Non, non, pas ma petite fille. Mon petit joker à ressort. Tu imagines comme tu te sentiras seul quand ta maîtresse n'aura plus besoin de toi. Mais moi, je serai toujours là pour m'occuper de vous. Hé, je ne vous crois pas une seule seconde. J'ai lu des articles sur vous dans les journaux. Vous n'êtes pas notre ami. Vous n'êtes qu'un escroc. Donc vous pensez que je suis méchant, car c'est moi qui vole les jouets. N'écoutez pas la voix des enfants qui racontent les histoires à moitié. Bien sûr, c'est vrai que le soir de Noël, les chérubins vous prendront dans leurs bras. Mais tôt ou tard, ils se feront la belle. Ils vous garderont pas, vous garderont pas. Mais moi, je suis un gars sympa. Les enfants vous font mal, mais je ne suis pas comme ça. Même si vous croyez les petits, le voleur de jouets, c'est moi, vous sauvera. Oui, toi, et toi, et toi, et toi, et toi. Un jouet tout neuf, tout beau, tout lisse aura la valeur pour les marmots. Mais c'est le rejet qu'ils nous garantissent quand ils sautent à pieds joints sur notre dos. Un nez cassé, on peut plus respirer. Une roue voilée, accident assuré. Vêtements usés, le rhume vous pend au nez. J'exagère, vous trouvez? Mais moi, je suis un gars extra. Je serai toujours là, ça se vérifiera. Et oui, je suis bourré de courtoisie. Le voleur de jouets, c'est moi, vous sauvera. Oui, toi, croyez-moi, j'ai le cœur sur la main. Vous verrez, je suis quelqu'un de bien. Je vis dans la paix et l'harmonie. Mon idole s'appelle Gandhi. Je suis là, je suis le mec plus ultra. Je connais vos cas par cœur, je connais vos tracas. Jurez, je dis la vérité. Le voleur de jouets, c'est moi, vous sauvera. Oui, toi. Et toi, et toi, et toi. Oh, c'est horrible. Le ravisseur de jouets m'a tout dérobé. Je n'ai plus un seul jouet magnifique. Oh, je me sens affreusement moche et disgracieuse. Je suis désolée d'arriver trop tard, croyez-moi, Reine Camilla. Ne vous inquiétez pas, nous mettrons la main sur ce bandit. Et nous vous ramènerons tous vos jouets, soyez-en sûrs. Leur dernier espoir, vous l'avez deviné, était l'île des jouets ratés. Et peut-être, je dis bien peut-être, qu'ils avaient encore une chance de prendre le ravisseur de jouets à son propre jeu. Nous pensons que vous allez être la prochaine victime du ravisseur de jouets, Votre Majesté. Seulement cette fois, nous l'attendrons de pied ferme. Absolument, nous allons lui régler son compte à cet affreux Jojo. Non, Cornelius, surtout pas, et nous n'essaierons même pas de l'arrêter. Je crois que Rudolph a une idée. Hein? N'est-ce pas, Rudolph?
de se déguiser en jouet, Hermie. Hein? Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis une molaire gâtée. Oh, sacrebleu, on étouffe là-dedans. Suivez les autres. Tu es un jouet affreusement gros, n'est-ce pas? Je regrette, mais je ne peux pas t'emmener avec moi. Tu es trop... imposant. Bonne chance, mon gros lapin. Le pauvre Yeti se sentait comme un enfant perdu dans un supermarché. Mais un enfant obèse? Oh, si vous voulez. Enfin, bien que ces grosses bébêtes ne soient pas les créatures les plus intelligentes qui existent, un Yeti domestique est férocement loyal. Cet abominable homme des neiges savait que ses amis avaient besoin de lui. Il fallait, coûte que coûte, qu'il rattrape le ballon dirigeable. Mais comment? Il n'y a plus aucun doute maintenant. Le Yeti ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Pauvre Yeti, il a pas pu monter. Ne vous inquiétez pas pour ça, il nous rejoindra. Mon abominable retombe toujours sur ses pattes. Si mon flair ne se trompe pas, le ravisseur va nous conduire tout droit aux jouets qui ont disparu. Oh, Rudolf, tu as vu? Regarde-les. On dirait qu'ils ont été envoûtés. Le ravisseur de jouets a dû bourrer sa flûte d'abracadabra, de formules magiques de sorciers vaudous ou de perlimpinpin. Ne vous en faites pas, monsieur le cerf-volant. Nous sommes venus vous sauver. Au secours! Des intrus! Ne criez pas, vous allez nous faire prendre. On n'est pas des jouets! Nous sommes les amis du Père Noël. Et nous voulons qu'il récupère tous ses jouets. Rends-toi, espèce de sale petit vaurien. Nous sommes plus nombreux, tu ne fais pas le poids. C'est ce que tu crois. Désolé, je ne peux pas vous garder pour les vacances de Noël. Et hop! Clarisse, tu m'as sauvé la vie. C'est vrai, oui. Et j'ai fait mes preuves aussi. Je ne vais pas pouvoir tenir encore très longtemps. Ouah! Qui n'avait jamais navigué, qui n'avait jamais... Mais bon sang, j'ai la berlue ou quoi? Hein? Hein? Tu es cuit maintenant. Ce hurluberlu commence à m'agacer, vous permettez? Ouah, je vais lui montrer, moi. Qu'il va m'avoir comme ça. Hey! T'es en train de crever mon ballon! Oups! Ah! C'est quoi ces trucs derrière toi? Ça ne marche
marche pas, mon gars. Avec moi, je connais le coup. Bonne journée. Désolé, vieux. Cornelius! Cornelius, non! Au secours! À moi! Oh, doux Jésus! Je ne me souviens plus si notre ami Yukon Cornelius va boire la grande tasse. Bas les pattes! Abominable homme des neiges! Nous perdons de l'altitude! Essaie de sauver les jouets ratés! À vos ordres, capitaine. Nous avons rendez-vous avec le ravisseur de jouets! Absolument! En avant toutes! Ah non, ne t'approche pas de moi. Rudolf, on dirait qu'il a peur de ta lumière! Continue de l'éclairer! Ah! Ah, oh là là. À tous les passagers, votre attention, je vous prie. Ici Hermie, votre commandant de bord, qui vous parle. Ne paniquez pas, j'ai la situation bien en main. Nous sommes fichés! Au secours. Oh, maman, pitié, je me sens mal, j'ai le vertige. Oh. Plus vite, abominable, plus vite! Oh! Oh non, pas ça. Oh, oh, on a chaud. Oh, j'espère que tu aimes les montagnes russes! J'adore! Je peux revenir sur ma réponse à ta question?
ravisseur de jouets! Rends-toi! Je ne sais pas ce que ça veut dire! Ça signifie que tu dois abandonner! Et maintenant! Nous avions presque réussi à l'avoir! Moi, si seulement j'avais quelques mètres de corde. Du fil dentaire, ça vous irait? Oh, ça ferait parfaitement l'affaire, dentiste. Lubrifié ou non lubrifié? Lubrifié? Menthe ou cerise? Mais non, peu importe, donnez-moi ça. Grimpez, Cornelius! C'est parti pour un petit tour de rodéo. Hi-ha! Au galop, mon reine. Youhou! Vous n'arriverez jamais à m'attraper! Ah, il ne faut jamais dire jamais. Hop! Oh, c'est un vrai miracle! Oh, 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 bien joué, mes amis. Je ne sais pas si vous avez conscience de tous les tracas que vous nous avez causés. Maintenant, on va voir qui se cache sous ce déguisement. Oh, ça par exemple. Ne faites pas attention, nounours qui se cache sous la cape! Je suis le ravisseur de jouets! Le vilain monstre! Mais tu n'es qu'un simple nounours sur des échasses. Comment? Personne n'a peur de moi? S'il vous plaît, allez. Oh, à quoi bon, de toute façon? Le pauvre. Regardez, il est blessé. Oh. Tu as perdu beaucoup de rembourrage, fiston. Je suis un très vieux nounours, vous savez, Père Noël. Et mes coutures ne sont plus vraiment aussi solides qu'elles ne l'étaient. Alors le morceau de rembourrage dans l'entrepôt vous appartenait? Et les drôles d'empreintes que nous avons relevées provenaient des échasses. Mais pour quelle raison est-ce qu'un nounours volerait-il des jouets? Non, pas voler, Rudolph. Secourir. Voyez-vous, mon véritable nom, en fait, est Monsieur Câlin. Et mon histoire a commencé il y a très très longtemps. J'étais un nounours dans un paquet très joli, posé sous un sapin très haut. Le jour de Noël, je vis mon meilleur ami, j'étais son tout premier cadeau. Florian jouait toujours avec moi, puis je m'endormais dans ses bras. Il me lisait des contes et des chants. Mon Dieu, quel merveilleux moment, plus pour longtemps. Florian grandissait un peu tous les jours, en oubliant son meilleur ami. J'allais de son lit à sa chaise jusqu'au jour où j'atterris dans la penderie. Je suis resté dans un vieux carton, puis un jour l'éboueur passa. J'étais devenu pas assez mignon, je n'ai jamais compris pourquoi Florian. Et quand je pense encore à lui, parfois je suis triste en dedans. Si je pouvais retourner dans ses bras, m'endormir comme avant. Et c'est pour ça que je suis devenu le ravisseur de jouets, pour éviter à mes petits camarades de tomber dans le piège de la boîte en carton et de subir l'affront du tas d'ordures. Non, pauvre petit. Monsieur Câlin, il est vrai que de nombreux enfants abandonnent leurs jouets en grandissant.
Mais il se trouve que je sais qu'en ce moment, ton grand garçon te cherche partout. Il me cherche? Vous êtes sérieux? Et je me ferai un plaisir de te conduire chez lui. Et je suis certain que la reine Camilla saura raccommoder vos coutures. Excellente idée, Hermie. Mais ce sont l'or et l'argent, du minerai d'or et d'argent. Sapristi, il y a de l'or et de l'argent dans notre mine de menthe poivrée. Allez, au boulot, les affaires après. Rudolphe accompagna Monsieur Câlin à la grotte des bons pour la casse, où la reine Camilla se chargea personnellement de l'opération. Alors, comment te sens-tu, mon chéri? Ah, beaucoup mieux. Et toi, mon petit caribou, tu veux toujours te faire refaire le nez? Eh bien, disons que... J'adore ton nez et tout ce qui se rapporte à toi. Non! Non, ne t'approche pas de moi! Rudolph, il a peur de ta lumière. Continue de l'éclairer. J'ai un service à te demander, Rudolph. Avec ton nez de star, voudrais-tu guider mon troupeau ce soir? Eh bien, je crois que je ferais peut-être mieux de me contenter du nez que j'ai. Il y a bien des fois où je ne l'aime pas, mais je crois... Enfin, je suis persuadée que nous pourrions tous les deux vivre en harmonie. Vous n'êtes pas fâchés au moins? Pas du tout. Pour rien au monde, je ne voudrais toucher à ton visage. Tu es tout simplement magnifique comme tu es, mon chou. Oui, peut-être que Rudolphe venait de réaliser que tout ce qu'il voulait depuis toujours, il l'avait tout bêtement sous son nez. Et lorsque Monsieur Câlin restitua tous les jouets et que les lutins remplirent le traîneau du Père Noël, chacun savait au plus profond de lui qu'il allait vivre le plus beau Noël de tous les temps. C'est le plus joli Noël de tous les temps, le plus éternel de tous les moments. C'est exceptionnel évidemment, car aujourd'hui c'est important. Tout sera bondé de bonbons très bons, mais faites attention à votre bedon. Pas de punition pour les gloutons, car c'est Noël de toute façon. Guirlandes et paillettes et jolies boules de couleurs sur le sapin font la fête et s'illuminent en cœur. C'est le plus joli Noël de tous les temps, nos une étincelle jamais autant. Mais c'est naturel, on est content, car aujourd'hui c'est important. Le Père Noël s'envole sur son traîneau, et nos cœurs décollent alors illico. Les reines cabriolent toujours plus haut, et farandoles sous les rameaux. Toutes nos jolies pensées en cadeaux sont transformées. Ils sont rassemblés sous le beau sapin décoré. C'est le plus joli Noël de tous les temps, le plus éternel de tous les moments. C'est exceptionnel évidemment, car aujourd'hui c'est important. C'est le plus charmant de tous les Noëls, car on est ensemble et la vie est belle. C'est dans son seul an, ça nous donne des ailes. C'est le plus grand des Noëls. Apparemment, il adore son dentier, dentiste. Vous n'aurez qu'à m'envoyer la facture. Non, je vous en prie, c'est pour moi. Passez un joyeux Noël! Et devinez quoi? Grâce au savoir-vivre de la reine Camilla, Hermie reçut la visite d'une cliente un peu particulière. La fée d'Andelais. Salut, tu es bien Hermie le lutin, chirurgien dentiste? Tout à fait. C'est moi, Hermie le lutin, chirurgien dentiste. Prêt pour notre rendez-vous, mon chat? Oh, Florian n'a jamais eu l'intention de se débarrasser de toi. Il voulait te garder comme héritage de famille. Il est devenu grand maintenant et il a un enfant à son tour.
Merci, Père Noël, c'est le plus beau jour de ma vie. Oh, 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 oh! Joyeux Noël à tous! Rudolph et son nez rouge, petit renne au nez brillant. Son problème est qu'il trouve ce nez trop embarrassant. C'est vrai que tous les rennes rient de lui en se moquant. Rudolph a de la peine, car il joue seul trop souvent. Mais un soir brumeux, Père Noël lui dit dans le ciel: peux-tu de ton nez de star guider mon troupeau ce soir? Les rennes finirent par l'aimer, bien qu'il leur semblait bizarre. Rudolph, toi et ton nez, vous entrerez dans l'histoire. Les rennes finirent par l'aimer, bien qu'il leur semblait bizarre. Rudolph, toi et ton nez, vous entrerez dans l'histoire. La nuit descend, l'hiver nous ment, car pour toi et moi, il ne fait pas froid. Si on pouvait s'envoler ensemble comme une valse, enfin nous trouver au-delà des étoiles. Si on fait un vœu sur le même accord, il se réalisera si tu veux, si tu y crois vraiment très fort. Un jour arrivera où on lèvera le voile sur l'amour au-delà des étoiles. Si on pouvait s'envoler ensemble comme une valse, enfin nous trouver au-delà des étoiles. Nous suivrons la voie des Je te l'avais dit. Un jour ou l'autre, tout le monde est obligé d'aller voir son dentiste. Bon, ça va, t'as gagné, pas la peine d'en faire un plat. Allez, ouvre grand la bouche. Je vois, n'aie pas peur. Tu ne sentiras rien.